Bander l'arc et viser un aigle dans le ciel. Tel est le nom de la deuxième pièce des 8 trésors. Ce mouvement est censé stimuler l'énergie des poumons en lien avec le gros intestin. Mais il va aussi nous aider à renforcer l'axe central dans les mouvements latéraux, dans l'exécution des mouvements latéraux. Il s'exécute en posture du cavalier. Dans un premier temps, nous élevons les mains ici, poings fermés, devant la poitrine, en formant un large cercle de bras qui représente en fait un cercle de protection momentanément du poumon. Puis, nous allons déployer sur le côté ici, avec cette main en position de doigt en V. L'index et le majeur forment un V. Les 3 autres doigts, l'annulaire, l'auriculaire et le pouce, sont reliés, en produisant ici un cercle interne. Donc, les bras s'élèvent devant la poitrine, poings fermés mais pas serrés. La main gauche prend sa position, puis vous décrivez un demi-cercle sur le côté gauche en suivant la main du regard pour, à l'arrivée du mouvement, regarder à travers le V que forment les doigts, comme un viseur. Pendant ce temps, le coude droit, lui, pousse à l'opposé pour créer une légère ouverture de la poitrine, ici, de la cage thoracique, en évitant d'aller trop en arrière comme ceci, pour fermer ce qui contribuerait à fermer le dos entre les omoplates. Donc gardez bien cette zone du dos ouverte et pour cela, poussez le coude plutôt vers la droite pendant que la main gauche, elle pousse vers la gauche. Ici, vous simulez le moment où vous lâchez la flèche imaginaire en ouvrant grand les bras, les mains, la poitrine, ici la zone des poumons, et surtout en produisant un léger étirement ici entre le pouce et l'index, où se trouve le lien entre le méridien du poumon et du gros intestin. Nous verrons cela dans les détails des planches de méridien en acupuncture. L'énergie monte de la terre, traverse le gros intestin mentalement, les poumons, formez un large cercle, puis bandez l'arc vers le côté gauche. Observez une bonne simultanéité entre le mouvement de la tête et du bras. Menton légèrement rentré, le sommet de la tête qui pousse bien vers le ciel. Lâchez la flèche imaginaire, ouvrez le regard, regardez au loin, à travers. Puis, laissez redescendre les bras vers le sol, alors que la tête revient se mettre dans l'axe ici. Nous renouvelons du côté droit, les bras s'élèvent. Évitez la montée des épaules, grand principe important du Qigong. Ne contractez pas cette zone ici, des trapèzes supérieurs. Ne montez pas la poitrine. Relâchez bien sous les clavicules. Le large cercle de bras est établi. Ici, vous déployez sur le côté droit. Puis, vous ouvrez légèrement en étirant l'arc imaginaire. Vous laissez partir la flèche à l'infini. Vous ouvrez entre le pouce et l'index et vous relâchez doucement en ramenant tête et bras dans un même mouvement. Au moment où vous déployez le bras droit ou le bras gauche, pensez que c'est les yeux, c'est le regard qui pousse la main. Vous prenez votre main droite du regard, ici au départ de l'action,
et vous poussez avec les yeux sur cette zone ici. Quand vous lâchez la flèche, profitez-en pour étirer jusqu'au bout des doigts. Et en particulier donc cette zone, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais aussi ouvrez la région du point de départ ici du méridien du poumon. Ouvrez légèrement le haut de la poitrine à ce moment-là. La respiration sur ce mouvement, toujours de type inversé. Inspirez en montant les bras. Expirez sur l'ouverture du bras gauche. Inspirez en lâchant la flèche imaginaire. Expirez sur le retour des bras. Le travail du bassin. Observez ici un léger mouvement d'antéversion. Courbure des lombes est dans sa position normale. Puis ici, relâchez légèrement le coccyx vers le sol. Décambrez légèrement la zone des lombes. Puis, laissez le bassin reprendre sa place et relâchez en décambrant de nouveau la région des lombaires. Dans ce mouvement, nous veillerons à observer plutôt une position dite yang du cou, quasi permanente. Ceci est lié au fait que nous sommes en travail de rotation gauche-droite. Alors, pour tirer à l'arc, l'arc est bandé. Comme nous voyons, on travaille sur 3 doigts qui sont accolés, le pouce, l'auriculaire et l'annulaire. Voilà, donc ces 3 doigts travaillent ensemble. Le pouce, comme je vous ai dit, c'est la terre, l'auriculaire, c'est l'eau, et l'annulaire, c'est le métal. Donc, à travers ce travail, nous allons travailler avec les doigts déjà 3 composantes. Une composante rate, une composante poumon et une composante eau. C'est très très important. La composante métal et eau va être comprise à travers le travail du bassin en même temps que le travail de l'arc, avant et après avoir décoché la flèche. Donc, on voit comment ça se passe. Donc, là, vous voyez, le bassin, il travaille en même temps que l'arc qui se bande. La flèche est décochée et on descend. Là, ce qui est intéressant, c'est ce travail respiratoire qui se fait. Le bassin, lors de l'inspire, fait descendre l'énergie vers les reins. Lors de l'expire, l'énergie est expulsée par les poumons. Lors de l'inspire, l'énergie descend dans les reins. Et lors de l'expire, elle ressort par les poumons. Alors, en énergétique chinoise, ce qui est intéressant pour la bonne respiration, c'est le fait de pouvoir travailler sa respiration pour que celle-ci descende avec l'intention et l'énergie vers les reins. On dit que les reins aident l'inspiration et les poumons vont travailler sur l'expiration. Là, le travail de l'arc
avec les yeux, on pousse intentionnellement sur ce quatrième point du gros intestin qui s'appelle Hekou. Ce point est très très important. Le fait d'avoir poussé comme ça va nous permettre d'apaiser l'énergie dans la partie haute du corps et surtout dans la tête. Donc le fait de faire ce travail va travailler sur le méridien gros intestin. Le méridien gros intestin passe par ce point et va vers le nez. Et après du nez vers la tête, et tout aussi bien que vers le gros intestin. Donc c'est un travail qui est extrêmement équilibrant pour la partie supérieure du corps si nous veillons à travailler sur le Hekou. Si on oublie de travailler sur le Hekou, c'est comme si un acupuncteur oubliait de le piquer. Donc ça serait dommage. Et là, c'est la même chose. Alors, lorsque l'arc est bandé et que l'on tire la flèche, les mains s'ouvrent vers les deux orients, à gauche comme à droite, pour prendre de l'énergie de ces deux orients et en même temps, on ouvre le premier point des poumons des deux côtés. Il est très important de pouvoir faire ce travail qui va nous permettre de collecter l'énergie de ces deux orients. Et on reprend le geste. Voilà. Et là, le fait d'ouvrir, c'est vrai que c'est une détente et c'est un appel. Le fait d'ouvrir déjà les deux mains ainsi, c'est comme si on accueillait cette énergie des deux orients et du ciel à rentrer en nous pour nous apaiser.